Amis du MAG, à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG des Actus éclairé avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de suivre de par le monde. Le MAG commence cet après-midi avec un peu à la position du général Olivier Gassita qui divise les Congolais davantage. Il tombe aussi, n'est-ce pas, dans l'ambiguïté ou le dilemme stratégique par rapport à la loyauté à la République. Je vais développer aujourd'hui une thématique qui va vous intéresser. Je parle de la fracture de la communauté rwandaise en RDC. Je ne déplie touti congolais ou Banyamurenge ou Banyarwanda, les Rwandais qui ont intégré en RDC. Tu comprends un peu fracture. Il y a communauté dans Bango en RDC. Tu comprends pourquoi est-ce que les gens du Sud Kivu ne veulent pas de la présence d'Olivier dans la chaîne de commandement. Est-ce qu'on peut envoyer un général sans appui populaire? La mission sera pour l'échec. Alors, l'état-major doit, je pense bien, recalibrer les choses. Madame Judith Souminoa vient, en tout cas, ça se confirme aujourd'hui, un MOU vient de signer avec le Qatari, c'est à des chiffres très grands auteurs. Là, vous voyez, j'ai mis Magombo, toujours avec les groupes Mansour, du cousin de l'émir du Qatar. 21 milliards de dollars américains en investissement qatari en RDC. Quelques 10 milliards au Burundi, alors, ça va être comment avec par rapport à la discipline? Ça, il s'agit des VK. L'achat de l'Union sacrée qui a été, n'est-ce pas, applaudi, tout le monde était d'accord, va demander à ce que l'unité politique soit regardée et maintenue. Donc, on ne veut pas des loyautés partagées, on ne doit pas aller en ordre dispersé. Ça, c'est clair. Est-ce que Vital Kamerhe va-t-il vraiment échapper à cela? Parce qu'une commission disciplinaire sera mise sur place. La commission, en principe, va s'assurer qu'il y a application stricte. Alors, discipline peut-être que suspension pour les gens qui sont en tête d'insertion. Là, il y a Kamerhe, il y a Sama Lukonde. Sama Lukonde, je m'en doute pas. Lui, c'est un gars qui il est réglo, il sait se mettre que sur la ligne. Est-ce que les autres vont le faire? Ça, c'est what il see. Tout le monde ce que comment va prendre. Alors, mesdames et messieurs, on va aussi parler dans ce mag de quoi? De Kabunda Kabunda, la réunion de Johannesburg, l'Afrique du Sud, Babouili, Kabunda Kabunda, Visa. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bienvenue à ce mag des Actus éclairé avec moi BM. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 4. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao.
Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons marin, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est le divin? Mon amour, veillez à nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis du MAG, bienvenue à votre MAG d'actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, l'état-major a déployé ses soldats. Ils ont trouvé qu'ils sont les gens qui sont capables, n'est-ce pas, de faire les jobs. Il y a Massunzu, qui est un chef là où il est, il a préféré envoyer ses soldats ici, qui malheureusement se trouve comme un général sans base, sans appui. C'est un soldat qui a été déployé là pour, n'est-ce pas, terminer la crise qu'il y a au sud Kivu en Uvira. Mais malheureusement, il y a une opposition grave parce qu'il risque d'avoir une guerre sans base civile. Ce qui est très dangereux, c'est que le racisme ne va pas marcher. La population n'aime pas confiance à l'homme qu'on confie la mission. C'est l'ambiguïté dans laquelle l'état-major se trouve pendant ce temps-ci. C'est un dilemme total pour Olivier Gassita, aujourd'hui, qui est en train de subir les sorts du comportement de ses compatriotes. Compatriotes, parce que quand je dis compatriotes, ils sont tous venus ensemble, ils sont dans le même paquet. Ils sont venus du Rwanda, il y a quelques temps, 4 décennies, ainsi de suite. Ça dépend, tout le monde a des mouvements migratoires qui sont tracés dans l'histoire. On sait qu'ils sont les derniers à venir à l'équation. Ils n'est pas congolais à l'origine. Bon, je ne vais pas entrer dans les querelles. Tout ce qu'on vous raconte par Kagame, ces théories-là qui cherchent à justifier l'occupation, aussi à développer ou à nourrir l'ambition expansionniste. Il y a une théorie à Sika, tout à l'heure avant, nous étions là, nous faisions aussi partie de l'équation. Mais tout ça a fait que un degré d'antipathie, de xénophobie a été développé dans les chefs du Congolais. Parce que regardez un peu comment la campagne, là où on nous frappe psychologiquement, pour en tout cas réunir tous les ingrédients pour que la violence soit prête à éclater à tout moment. C'est pourquoi PK Kagame l'a fait avec ses médias qu'il a utilisés. On maltraite les Congolais. Même si on tue les Congolais ailleurs, même si ce n'est pas les Congolais qui meurent. Les gens de l'Haïti, là, se massacrent entre eux. Les gens là, les terroristes au niveau du Mozambique, ils s'entretuent entre eux. On filme quelque part, on dit ça béni, c'est au Congo. Il fallait que les Congolais rage. Congolais aient une Rwandais global. Pour que les Congolais oyo, Rwandais oyo, baoumela, oba nabiso, baoba répondre. Je m'excuse. Bah, on va répondre à la définition nationalité va subir. C'est-à-dire, bandeko, et le quoi là est côté na kati ba congolais. Lelo. Il y a un débat terrible. Il y en a qui disent que Olivier Azalaka na Bukavu. Tant Bukavu qu'il y a. Bon, vous expliquez ça qui bon côté. Un débat. Donc, tout ça n'est pas un problème. Bandeko, ngai, ce qui me concerne, me préoccupe, c'est l'avenir. Actuellement, il y a une fracture dans la communauté rwandaise en RDC. C'est pourquoi vous avez vu ces gars-là à l'université, à l'hôtel du fleuve, je m'excuse, déclarer que nous n'avons pas mandaté Kagame pour nous défendre. Mais l'objectif n'a pas semoko. Koya na Congo, c'est faire accepter, avancer de l'avant. Les soldats là tombent victimes. Il y a une situation Oyo, les pays voisins, il y a alimenté na Katia Congo. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être très regardant et imprudent parce que et risquer et troubler l'opération Torake, Mobulu, Ekouti, Naoufira. Alors, sous base de cet audio, pour lancer émission d'Abisso avant de continuer, Bandeko. Oyo Azali, Moko Yaba Ozalendo,
Donc, Makaniki Kasimbira John. Bande otoka Makaniki Kasimbira John, Sima, Tozonga tout développé. Jambo wa Kongomani yote. Ndiyo ni mimi kiongozi Makaniki Kasimbira John, ndio nawasalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wasalimia kwa saa za mchana. Message niko nayo ya saa hizi, napenda kuambia serikali yetu ya Kongo, sisi wazalendo hatupendi blague wala aventure. Ni mimi Makanaki ndio nazungumuza. Hatupendi blague wala aventure. Hatupendi blague wala aventure. Tunawasi sana. Ule mkongomani iko na besoin ya adui ya Kongo, aende amujere kwenye atamujere. Meme siyo kusidi Kivu, hatupendi blague ya kuikala na maadui wa Kongo. Hapana. Kama Goma watu wanachinjiwa leo, ni bale bajeshi walikuwa mu FRDC, ile masura ya Kinyarwanda ndio alimaliza batu. Na ndiye bale tena. Je pose ici le ras-le-bol de Makanaki Kasimbira John, ici. Le même visage qu'on avait dans les FRDC, ce sont les mêmes visages qui ont trahi pour que Bukavu tombe, Goma tombe. Aujourd'hui, on est en train de pendre les gens en public. En disant la chose de cette façon-là, on a entorté. Batouwa nakaka, bangonde bazusala. C'est ce que ba. Alors, alobi que Kinshasa a sali sabiso. Parce que, Bandeko, imaginez que un général qui n'est pas accepté, Bandeko, ou que ce soit, est un mauvais signal au personnel na politique. Ngai n'a amplifié pour que général Masunzu a ça le changement tactique pour le moment pour Uvira, pour que on avait dit, on avait prévenu Bokakite. Toka suite tes messages. Alifika Bukavu, bakafanya ile mbinu tena. Sasa hapa Uvira tupendi giza kwa saa hizi. Mimi Makanaki nasema hivi. Kweli kabisa kupitia yu Yesu Kristo mwana Nazareti tuko tunaomba. Huyu Mnyarwanda yuko hapa atoke kwa haraka. Atoke kama serikali ya Kongo ilimtuma hapa Uvira. Atupendi saa hii sekonde Uvira yaribiki. Atoke kwa haraka. Kama alikuya na matoblende, alikuya na bifao gani, saa hizi atoke. Na wasi sana atoke kwa haraka. Ni mimi Makanaki ndio nasema atoke kwa haraka, na message ifike kote na ifike viongozi yote. Kwa haraka sana atoke. Ifikie kwa komanda region, komanda secteur, ifikie kabisa na kubwa yote viko Kishasa. Hii message bafikie saa hii, batoke tena bila kuzarau, atoke kwa haraka hapa Uvira. Atupende adui hapa Uvira. Atupendi kabisa. Na ndo vile message wa kuzarau azarau. Il dit ceci de clair. Qu'est-ce qui peut m'insulter? Bafinga ngai na petit message. Bande onenge to ka message oyo avant la émission na biso pour nous se comprendre. Vous savez que Bandeko, ils sont habités à un problème par rapport à diplôme à RDC, mais pour les FARDC, ils doivent tout faire pour en tout cas que l'harmonie puisse entrer là au niveau d'Ouvira. Sinon, narratif Bandeko la bienté, il sera l'opposition à la résistance c'est bon Zalendo FARDC, la population pour que l'opération militaire ait réussir, il faut les renseignements. Or, renseignement, il faut la confiance populaire. Déjà, ces gens-là, les leaders, il y a Kouana, il y a Ouvira, ils sont très entendus. Ils sont divisés, les sont divisés là-dessus parce qu'ils ne veulent pas que Masunzu puisse imposer sa volonté. Je pense bien que l'autorité état-major, l'information plutôt toi en côté, peut-être pas aussi ça, les Camboyos. En tout cas, bon. De toute façon, l'accusation est révélée, qu'il y a des chutes, des chutes à Bukavu, les gens comptent là. Mais moi, je voudrais un peu vous donner, les amis, à la fracture qui nous a amené à point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Les gens comme lui là, ils étaient venus certains dans les bagages de l'AFDL. Comme Chirimois, mais Chirimois n'est pas un soldat des ex-phase. Il y a un bagage, puis il y a AFDL, c'est un soldat comme tout soldat qui est tombé au front. Tout dans la biographie, c'est pas une bastille au monde qui a les forces républicaine, les lois conduit avec honneur. De toute façon, exception qu'on t'a quand tout qu'on vive présentement là au niveau d'Ouvira, c'est tellement dangereux et volatile que surtout si on malheureusement, bazako stigmatisé par ressemblance. On ne peut pas foutre la stigmatisation en écho, on doit affronter ça. Comment est-ce qu'on va réparer cette situation-ci? Moi, j'ai une réflexion devant de moi ici, Nathalie.
bato bota Rwanda et bao ponaki koko ma congolais to vana na Congo. Il y en a qui se justifient cela bien sûr par le fait que bango ba avant tango définition indépendance ya Congo et salamaka bango bazalaki na époque indépendance c'est ainsi qu'ils sont devenus congolais mais autre bien que bango ba utaka boyo mouvement migratoire bandako et salamaka pendant plusieurs vagues. Bon, moi je vais aller me limiter à 4 décennies pour vous faire comprendre que bandeko wana bazana agenda ethnique ou ezalaki méthodiquement poursuivi. Donc, ils sont venus s'implanter, s'enraciner et s'imposer. Alors, qui sont différentes étiquettes Neboyebi, il y en a qu'on a appelé Banyarwanda, Banyamurenge, Tutsi Congolais, Bandeko stratégie wana est souple. Ils ont façonné de sorte que Bandeko est rapporté na mitoba congolais. Une communication un peu bizarre, qui ainsi font partie il y a communauté na biso alors toyebi qu'en réalité bango ba utaka ailleurs pour des raisons différentes toyebi mususu ba mususu ba ki pour se réfugier ba mususu ba ki dans nzala ba mususu la place à ko ça bolé la bangote. Le Congo a été hospitalier à niveau légendaire. Maintenant hospitalier ba Congolais bandeko est comme transformé je vous le dis au Tubingi cheval de Troie. Pourquoi je dis ça amis? Au départ l'intégration en tout cas se présentait comme une simple quête de reconnaissance portée par l'hospitalier légendaire des Congolais, mais derrière le discours d'appartenance se cachait une autre logique. Manipulation, manipuler, s'installer, se renforcer. Aujourd'hui, ils sont divisés parce que Washington est intéressé dans les minéraux qui sont dans les sols congolais et Washington veut un deal avec la RDC. Ils ont vu que Kagame maintenant de payer la bataille avec l'histoire qu'on a maintenant de Eric Prince parce que là ce sont des compagnies privées qui font la sécurité. Ils sont en difficulté chronique d'avancer avec leur agenda, ça devient compliqué. Alors j'en arrive. Les décennies, les amis, ont démontré que cette obsolété a été instrumentalisée. Non pour s'assimiler, mais pour nourrir un projet expansionniste. Bakol sabele ndengeni bakol mabele ndengeni tout ça bandeko ezako nkoko chobango meso na panyemboko. Je vais d'abord aller à ce qui se passe à Kinshasa parce qu'à Kinshasa nous avons une intelligence stratégique. Vous vous rappelez d'un gars qui avait dans une réunion na hôtel du fleuve alors baye que non biso tout qui n'a Kagame était pour à le blabiso as l'avocat na biso non on ne veut pas de ça, on l'a pas envoyé lui. C'est courageux bien sûr pour le moment là il en a besoin pour isoler davantage pour Kagame mais dans les fonds je vais Congolais va comprendre Bakanga et Lokoyo. De la capitale, une partie, il y a élite et Baronde Bandeko, ils ont adopté une stratégie, ils ont un peu différente. Donc ils se rangent des réflexes, ce qu'il dit, non par loyauté nationale, mais par calcul. Elle montre un sursaut de patriotisme Congolais en cherchant, n'est-ce pas, il y a protéger l'intérêt na bango n'a qu'on s'ancrer davantage dans la sphère il y a pouvoir parce que il y a là qui disent que ils ont été créés, ils sont nés pour dominer partout ils sont va profiter de la règle de la minorité pour un peu expandre influence bango partout. Ce qui fait que bandeko awa na RDC il faut tout comprendre c'est un moment on a pour que cela va éroter. Nous devons cerner bien les moments dans lesquels tout le monde existait. Je m'excuse pour cet appel, j'aurais dû mettre mon téléphone sous silence. Alors nous devons regarder, nous, les restes des Congolais qu'on a mis à part. Parce qu'ils sont une communauté qui a marginalisé les autres, n'est-ce pas? Et ils sont une communauté, née à lobby, avec lutte expansionniste. Ils sont une ethnie. Ils ne sont pas divisés en politique, que ce soit en couleur, non. Objectif, ça, ils ont commun. Au finish, ils vont tous récolter les résultats ensemble. Alors, je disais que dans Washington, en activant au train avec Prince Bandeko, Washington Azali, je m'excuse pour le maquillage Libanda, Washington Azali s'assurer que la guerre entre les Israéliens de toute façon, c'est une guerre à basse intensité. Et depuis le Bango déjà, une vraie guerre, c'est une guerre où on va utiliser les moyens sur la marine, on utilise les chars de combat, on utilise les moyens possibles. C'est pour cela qu'en termes de perte en vie humaine, par centaines par jour.
par centaines par jour, par milliers par jour. C'est une guerre à forte intensité. Mais guerre il y a Rwandais, c'est une guerre à très basse intensité. Imaginez un peu, avec le peu de moyens logistiques, ou PSI, force, il y a Burundi, il y a Congolais par Eric Prince, assistant de Manderuna, coordination, il y a renseignement. Ils ont été à mesure de bloquer, d'éliminer beaucoup de Rwandais. Parmi il y a M23, même si vous voulez dire AFC, CRP, il y a Tony Lubanga. Donc ces gens-là sont battus en brèche, ils ne sont pas capables d'avancer. Alors, le fait qu'Eric Prince a côté en danse, beaucoup d'entre Watali, non. Comment difficile. On doit penser autrement. C'est pourquoi, quand Kagame était fort, remarquez une chose. Les Rwandais de Kinshasa, même leurs amis à Kinshasa, qui sont aussi solidaires avec leur cas, ou qui se connaissent entre eux, Batouana s'est remarqué, calme. Personne n'a osé piper moi. Même à un moment, tu sais que s'est dit, je pense à l'Ébossoir, il y a une sacrée. Mais les amis, comment vous ne dites rien? Les pays envahis, vous ne dites rien. Vous devez avancer. Les pays envahis, vous ne dites rien. Mais qui vous ne le faites pas? Regardez silence parce que représailles. Les amis, et la donne est changée du fait que Kagame a sous le contrôle de l'Union comme c'était auparavant. Maintenant, la bazon occupée, c'est une ruée vers l'enrichissement, la richesse. Exemple, Moko Yangowana. Une mesure administrative, il y a une classe Mbongo. Alors que tu as dit que gratuit d'enseignement, ils ont partout. Ça, c'est le mouvement provincial du Nord Kivu. Et dans tout ça, qu'est-ce que le Kagame a fait? Il est allé prendre un Rwandais au Canada, aïe, il a na Rwanda, a fait traverser la Goma, a imposé comme gouverneur Yanor Kivu. Et les Rwandais en question, il impose le Kenya-Rwanda comme une langue de l'assimilation pour avoir un contrôle culturel à l'avenir et politique. Parce qu'ils disent que mais comment est-ce qu'ils sont en train d'étendre leur influence en créant des bastions, les amis? Bon, on a que Bazako, Kosala, ce qu'on appelle costume taxé par Congolais. Exemple, Angoana, EPST, Boufoufoutambongo. Ces frères-là, qui va gagner cet argent-là? Ils veulent s'enrichir rapidement. Donc, sur le terrain, des espaces d'occupation, une autre réalité se dessine. Les ressources pillées à grande vitesse sont converties en une classe sociale nouvelle. La classe une classe influente destinée à dominer la vie politique et économique d'ici 20 ans. Parce que tu es Kivu Banande très fort, mais les Nande malheureusement se sont développés seulement dans l'aspect business. Et pourtant, ils pouvaient aller dans tous les secteurs de la vie nationale. Banande les lots. Rwandais va planifier que plus tard, tu devenir banande influence à bango banande par rapport à l'Okwana bamsusu bazaki fort na bitumba place mais j'ai pris un exemple on a pour Sabino comment est-ce que bazako de même so ba pion l'objectif kamoko. Donc quand Kagame est fort, ils ne vont pas dire que Batna qui était pour Alobelango. Quand il est faible, il commence à parler, ils ont compris que donne est changé. L'homme qui est maison blanche veut un moyen différent et rezoaminerait wana. Alors construire une base de pouvoir solide. Donc, former une génération de cadres et utiliser la prospérité, n'est-ce pas, matérielle comme levier de remodélage et d'équilibre national. Avec cet argent-là, vous allez bon belé, vous soupçonner la campagne, vous allez sponsor les politiciens ou côté en politique prochainement. Parce que depuis le temps, Ezagi Mindele, qui sponsorisait les opposants, allaient dans l'espace, dans les médias, à l'air payant, parce que il y a espace CBL, la publicité, tout ça, tant on va gagner, des fois bon quelque chose. Maintenant, ce ne sera pas comme ça. Sponsor à lobby, et on va vendre, on s'enrichir, na Goma. C'est pourquoi ils sont en train d'amasser autant d'argent que possible, que de l'avant. Alors, le levier qu'il ne faut pas négliger, c'est le levier médiatique, qui est une arme en tout cas, qui est invisible mais très efficace. Les amis, cette communauté n'investit pas seulement dans l'économie. Elle contrôle des réseaux médiatiques puissants. Leurs enfants, formés dans les écoles et universités de la RDC. Bandeko, ils sont acquis à l'agenda ethnique.
quel que soit où ils sont, avec Tshisekedi ou avec Kagame dans la brousse, c'est les mêmes agendas qu'ils ont. Tout le bongo. Donc, Bazako la propulser dans la presse et la communication, et puis lobby, va contrôler le narratif nyonso ya politique na Congo, va contrôler l'opinion. Ils seront les faiseurs d'opinion en RDC. Ils seront les faiseurs d'opposants. Va opposer les Congolais les uns contre les autres. Ils vont monter une tribu après l'autre. Tout en mis tout. Tout ça, des sanctions totales. Ils vont embrouiller ma carte, n'est-ce pas, pour légitimer à l'avenir un projet d'implémentation définitive. Parce que pour le moment, Bandego, je m'excuse, il y en a qui disaient que Bandego, oh, donne-moi un peu de l'eau. Projet Zawana, ils ont vendre les Congolais. Ils ont une main dedans. Mais le très important, là j'étais pas paralysme pour le monde. Alors, soyez un peu intelligent. Dans une vidéo, à cette occasion, nous tenons également à répondre à quelques verbiages que nous avons tous suivis émanant des chefs rebelles du M23 allié du Rwanda, Monsieur Corneille Nangaa, l'homme qui a bafoué toute une génération qui n'a plus de repères. Mais il s'attaque à un modèle, il s'attaque à une icône dans l'histoire militaire de notre pays. Il s'agit du lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni. Monsieur Corneille Nangaa, dans sa folie, il est reconnu pour ses verbiages en disant que le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, a installé le gouverneur militaire, lieutenant-général. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'élément. Je voulais boire de l'eau, voilà. Sinon, ça va maintenant. Siko, ça va maintenant. Bah, vous devez comprendre que les plans qui étaient préparés minutieusement. Ndeko yo azape victime makamwana. Namoni apparemment que bolinge longo na te. Namoni bo kimi mang bozali ko na belé bo kimi. Alors, dans l'ongolier to gene boye. Alors, chers compatriotes, il faut bokanga yangoyo. Sous ce plan-là, beaucoup moins génération de combat bateau autour de Katia ya RDC. Ba Congolais étaient colonisés par les Belges. Il y a un système pays à l'église catholique la plupart des noms célèbres. Jean-Paul, Marc, Martin. Comment Félix, Congolais, Franck, mais vous allez voir une génération de Congolais qui ont le nom d'emprunt. Dimanja Wembi, Moutakomi Wembi, Moutakomi Chamala. Par les prénoms. Ils ont des faux prénoms. La plupart ont un prénom anglophone. Génération Oyakala, ils ont un prénom bongoté. Un prénom Mogoboné Zalaka. Vous allez voir ces enfants là, ils sont dans la presse, ils sont dans beaucoup d'activités. Ils ont un prénom anglophone. Et puis, comme on va congolais, il y a Balouba la plupart. Batouana, Badaba faux, Baba vérité. Alors, leurs enfants qui ont grandi ici, ils ont la mission de pousser l'agenda ethnique. Donc, on doit tirer attention. Congo, comme on a vu, évolue selon l'époque. Ils ont l'époque, ils ont composé. Bon, on a comme un plan midi, plan merveilleux de Dieu, n'est-ce pas? Bah comment on a mes colonies comme on régné, donc comment on évolue à cas. Bah paya, c'est là où on tourne bango, nous bah combo. Bon on a, en tout cas les lots nous a bien été. Quelque chose ne colle pas. Bon on a comme moi mon trouillot, et ça normalité quelque part. Bah comme plus anglais. Beaucoup plus il y a Chiluba tout ça bandeko eza pas faire partie à plan wana ba congolais to la moka parce que projection makamboyo dans 20 ans qu'allons-nous devenir dans 20 ans et vous en dans 20 ans serons-nous en mesure de nous opposer tant qu'on va vendre l'émission de Moutou? C'est ça la question importante qu'on se pose. Bandeko la question importante qu'on se pose, c'est celle-là. 20 ans les bossawa et kozala ndenge nini. Je bois de l'eau.
Donc, il faut qu'on ait la mesure, qu'on ait la projection. Maintenant, ok, pour Kagame, il a affaibli, mais il peut manœuvrer. Isolé sur la scène internationale et régionale, Kagame tente encore d'imposer sa marque. Vous voyez, par exemple, le gouverneur qu'on a imposé du Canada, Bachewana pour imposer du Kinyarwanda. Ils ont geste, ils ont déclaration, il y a occupation culturelle. Mais sur le terrain de guerre, ils ont échappé. Parce que donne et ils ont changé. L'alliance va attirer et comment se fusillerait. Les Congolais commencent à résister avec une vigueur nouvelle. C'est pourquoi mon état, Bagatari, les lobes a osé. Le Qatar, c'est un pays comme des gens intelligents. Ils ont offert le Rwanda parce que le Rwanda est un petit pays. Mais au-delà de ça, la RDC a un très grand potentiel. Quand la Bagatari Koya Koye, la RDC, c'est ainsi, mon premier ministre qu'on a juste soumis, la Bagatari. Donc, tu as le élément, j'ai appuyé à Gombo, je pense ministre de transport, bah, sont là, comme ministre de transport, savoir bien infrastructure à transport, infrastructure, n'est-ce pas, il y a aviation aérienne, hein, c'est important, aviation, monde d'aviation, tout le bas, domaine d'aviation. Bon, on est juste soumis là, on a pas un ministre. Nakadari Wana, Kolo Groupe Al-Mansour. Bandeko, c'est une preuve que les choses commencent à fuir le Rwanda. Mais pour entrer, les amis, à mon exposé, on a mandaki conclusion nanga ezaboué. Nous avons au devant de nous un pari risqué. La fracture interne de la communauté rwandaise en RDC est réelle. Entre ceux qui cherchent une intégration derrière M. Kinshasa et ceux qui misent sur l'enrichissement rapide dans les zones occupées. Les projets d'unité s'effritent. Mais, Bandeko, ils ont un point commun. Leur point commun, c'est un jour pousser l'agenda, n'est-ce pas, de l'ethnie d'ici l'horizon de 20 ans. Nous sommes en 2025, 2045. C'est là où on projette des choses. Donc, ils préfèrent, ils espèrent, transformer statut Nabango. Il y a haute toléré. Ils sont haute tolérés actuellement. On les tolère à cause d'un problème différent Banango. Mais, comment dominant incontesté. Si on ne tire pas attention. À bon entendeur, salut. Congo Tabsanyoso. Bikolonyoso Evana ensemble. Tout le monde tout ce qu'il y a école, et dominer le bicolonioso. Ce n'est pas normal. Il sera un déséquilibre. Les amis, moi je vois à l'horizon un plan qui est là. Naba Bazana Kagame, Oba contre Ye, Bangonyoso, Bazana agenda identitaire à pousser. Agenda ethnique à pousser. C'est en train d'aller, Bachi va pas dans l'université, Bachi va continuer dans la sphère politique congolaise, Baza Kovanda. Et ils se disent qu'ils ont été nés pour dominer. Ils sont une minorité, sauf que la pays est belé. Ceux qui ont le pouvoir, à quel moment on a eu, dans le Québec, Congolais, réveillons-nous. Comportons-nous comme les Ougandais, comme les Kenyans, comme les Tanzaniens. Ces gens-là ont été à mesure de les maîtriser, ils vivent avec eux ensemble, ils ne sont pas dominés. Chez nous, si la classe politique actuelle qui est au pouvoir dort, lobby, il vous a trop tard. Et aussi, une autre information qu'il faut garder. Sauf à remarquer, dans la plupart de l'académie militaire à Libanda, Bana Batouana, Bazana Kati. Pourquoi? Parce que lobby qu'on a plus. Toujours dans le système, il y a des dirigeants en Afrique, Bazana background sécuritaire. Babram Taro na Burkina Faso. Dans 15 ans, les Bossawa, presque la plupart des chefs d'État africains seront comme ça, comme Ibrahim Traoré. De l'armée qui impose les choses. Parce que les Congolais, les Africains, ils ont une gestion au quotidien. Alors il faut une gestion avec imposition. On arrivera là-bas pour trouver la solution. Et le monde extérieur tolérera ça. Que ces gens sont là, ils imposent un peu de dictature pour que Biloko et Tambola, au Liembongo, au Ibi Bakangio. Vous savez, vous Zoba, Bakangio, Bakangio en prison. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les Bossois,
Tozo Souka le régime militarisé. Bon, c'est une histoire de 15 ans, il y a le lobby, hein. Dans 15 ans, on va aller là-bas. Alors, si on ne tient pas attention, nos amis qui poursuivent un agenda ethnique vont nous dominer tous. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont une ethnie. Ils s'entendent dans l'objectif, dans la projection. Mais Bissosko, tout ça, rien. Nous sommes une grande nation. Comme le dit Mosaïque. Alors, Bandeko, il faut tout l'amour. Je ne prends pas le tribalisme, mais je suis force comme communauté. Les Anamongo, en corporation, en association, et les choses sont dans les marchés. Ils gagnent la culture comme ça, tous leurs enfants parlent tété là. Moi, je me dis sur le tété là. Quel que soit à Koliwa et la poto, moi, je me dis là. Je pense que ce que nous tous, Tozu et là, on dira beaucoup la République. Bandeko, ton élément, Oyo, il y a Katari, na ministre Jean-Pierre Bemba. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars, dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC, aujourd'hui, contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence. Ok. Lettre d'intention qu'ils ont remis au Premier ministre, Son Excellence, Julie Soumina. Ok. Là, tu as l'élément audio. Précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars, dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique. Mine, exploitation minière, logistique. Vous avez vu Bemba là-bas, j'appelle Bemba. Déjà, on parle de logistique, on voit le transport, tout ça. Et la hauteur au Qatar investir. En Rwanda, les lois, comment changer quand? Pour que le Qatar gagne plus, il faut qu'ils aillent dans le pays gigantesque. Parce que l'importance qui était là, c'est qu'il y a des minéraux qui sortaient frauduleusement. La fraude maintenant est en processus d'être arrêtée. L'hémorragie est reprise à Zokatango. Alors, pour ce faire, maintenant, on fait quoi? Allons prendre par la porte. C'est en train de s'implémenter lentement, mais sûrement. Tu sais qu'il y a des meilleurs pions. Oh, tu sais qu'il y a des faibles. Lui, il n'a que la diplomatie, il n'a que des salons feutrés. Militairement, il n'est pas fort. Non, militairement, personne n'est fort. La guerre, c'est une guerre à faible ou à basse intensité. C'est un terrain contrôlable, avec la vraie logistique, les vrais drones, les vrais appareils brouilleurs. Tout ça, c'est une guerre qui est perdue. Ce n'est pas une guerre où il y a les océans, il y a les mers entre deux. Non, non, c'est une guerre frontalière avec un petit pays qu'on peut seulement contenir en termes, n'est-ce pas, stratégiques. Bandeko, 21 milliards de dollars américains d'investissement qatari en RDC. Donc, cette rencontre officielle entre le gouvernement de la RDC et la délégation de l'Émirat arabe uni, conduite par son Altesse Cheikh Mansour bin Jabour bin Jazim Al Thani. C'est le cousin de Al Thani, membre de la famille régnante, ce mardi 2 septembre à l'hôtel du gouvernement. Donc, au cœur de cette rencontre, la représentation d'une lettre qui est là, d'intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars américains en RDC. Ça avait commencé par la diplomatie, la volonté politique. Le même gars avait rencontré Félix Tshisekedi. Il est allé au Burundi, il a rencontré le général Neva. Il est allé en Zambie, il a rencontré les Zambiens. Il a entouré, il a encerclé la RDC par sa tournée. En fin de compte, ils sont venus maintenant au gouvernement. Ce temps-là, je pense que le gouvernement soumis est en train d'être reconduit. Maintenant, ça, c'est avec le gouvernement. Le gouvernement qui applique les choses. Vous voyez? L'autre du Qatar en train de sourire. Ça commence toujours, toujours bongo. Et puis demain, il y aura grands événements. Pour moi, match à FIFA. La RDC est invité. Qui serait des pays aller. Et puis envoyer Jean-Pierre Bemba. Madame Soumina peut aller. Ministre Boudimou peut aller. Quelqu'un d'autre, Patrick Mouya peut aller. Mouino Zangui peut aller. N'importe qui peut aller à ces événements qui sont d'une importance aussi. Tout le capital de la naissance du soft power. Parce que le soft power
du sport lave un peu l'image des pays qui commettent des crimes alors que se cacher dans le sport. Même les Qataris là, ils sont des criminels, hein, ils sont dans beaucoup de choses. Je vous dis qu'ils ont une ambiguïté stratégique. Ils coopèrent avec tout le monde, même les ennemis. Les vrais ennemis coopèrent avec les Qatars. Qui sont ennemis entre eux, mais les Qatars ne gardent pas d'inimitié. Et sur le plan politique, ils sont comme ça. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant, n'importe quel élément. Donc, partenariat stratégique de l'entreprise privée AI Mansour Holding, donc l'État qatari et la RDC. Donc, il y a 3 acteurs ici. Il y a l'État du Qatar, la compagnie Al Mansour Holding. Donc, Bandeko, c'est du sérieux maintenant, c'est du lourd, c'est tangible et palpable. Ça se passe par les gouvernements. Le gouvernement qui dirige les accords. Ça vient d'aller. Les restes, il y a des étapes, il y a protocolaires pour ici là. Donc, il vise à toucher des multiples secteurs clés du développement national, parmi lesquels la pêche, l'élevage, l'environnement, la gestion des déchets. Pour Kinshasa, full l'équipe. La santé publique, l'industrie pharmaceutique, la formation professionnelle, les infrastructures. C'est quoi Bembe là? Les finances et les banques. On a besoin de bonnes banques. Il nous faut de bonnes banques. La cybersécurité. Les mines, c'est ça, les coltans, Roubaïa. L'or. Roubaïa, les coltans. Quand on parle des mines, c'est le coltan qui dit des questions là. Les hydrocarbures. Nous avons les Grabetines Albert. Nous avons des blocs pétroliers qu'on peut utiliser par les Qataris qui ont des moyens d'investir. Donc tout ça, mes amis, c'est multisectoriel. Donc, c'est très bien entre le Qatari et la RDC, parce que la RDC est une tête d'opportunité, dont nous comptons exploiter les opportunités pour les biens du Qatar et aussi de la RDC. Donc, c'est le Rwanda qui est perdant. Ils avaient vendu, n'est-ce pas, l'image qu'ils avaient tout pour contourner, prendre. Maramon ici dit. Baromo Qatari Bayawa, ici dit, c'est ça. Et puis le gouvernement congolais a codé une importance particulière sur le partenariat solide et durable avec les secteurs privés qui va construire un levier essentiel pour la création des opportunités et des innovations pour soutenir ces projets. Bandeko na Congo makambo tambola makambo na ekomi tambola malembe wana zali projet ya bakatari sikoyo bandeko Luboyanka Chama à répondre Korenanga. À cette occasion, nous tenons également à répondre à quelques verbiages que nous avons tous suivis émanant des chefs rebelles du M23 alliés du Rwanda, M. Corneille Nangaa, l'homme qui a bafoué toute une génération qui n'a plus de repères, mais il s'attaque à un modèle, il s'attaque à une icône dans l'histoire militaire de notre pays. Il s'agit du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Monsieur Corneille Nangaa, dans sa folie, il est reconnu pour ses verbiages en disant que le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, a installé le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Ituri, parce qu'il est son frère. Nous voulons d'abord lui rappeler que par rapport à tous ces verbiages, nous avons retenu quelques points que nous allons répondre rapidement pour que l'opinion puisse comprendre que le temps de tromper les gens est déjà passé. Nous ne sommes pas à l'époque où on pouvait tromper n'importe qui. Aujourd'hui, la population a eu une grande maturité et surtout en Ituri, pendant cette période de l'état de siège, 4 ans déjà, la population iturienne a compris qui est avec eux, qui n'était pas avec eux. Aujourd'hui, les amis, le Bagachama a battu un travail de titan là en Ituri. La place a compris qui est avec qui, avec le temps, on va se développer. Pour comprendre, à répondre de Kone Nanga, qui cherche, il y a Koubou, il sait que des réputations, lui, il s'allait avec le Kassaïen, mais c'est Kone Nanga qui parle tribu tous les jours. Il parle des néolotiques et il parle des Kassaïens. C'est lui qui enflamme avec le tribalisme. Et ils ont apprêté ça à Mbé qui va en arriver, Mbé qui a commis une erreur grave par rapport, il y a le qu'on a une invitation et pour vous préciser que Kaboun déjà marque Bandeko, Babouili visa et Afrique du Sud.
que le gouvernement sud-africain Maneko a boili Kabunda visa et Afrique du Sud. Donc, nous avons une miniature visa rejected ou denied. À une époque, l'Afrique du Sud, qui est Eldorado, avait fermé son système d'immigration aux pays d'Afrique francophone. Tous les pays membres de la SADC à l'époque, membres du COMESA ou les pays des Commonwealth anglophones, entraient en Afrique du Sud sans visa, à part les Mozambique et l'Angola. Les deux là, ils devaient avoir le visa pour entrer. Alors, les Congolais, généralement, quand ils ont commencé à aller à l'époque de Mobutu, il y avait un programme. Les gens prenaient le jet de la Jikamine, les jets de la Miba pour aller en Bujimaï avec laisser-passer de la DGM, simple, à l'abri du Zaïre. Parce que le Zaïre était le pays qui aidait l'Afrique du Sud à éviter l'embargo. Les mêmes blancs qui avaient frappé les régimes blancs africanaires de l'Afrique du Sud d'embargo économique, mais ont permis à Mobutu de coopérer avec les Sud-Africains. Il y avait une coopération entre le Zaïre et l'Afrique du Sud. C'est pourquoi, vous vous rappelez, quand Mandela était sorti des prisons, il avait suivi Mobutu à Goma, je pense. C'est à Goma, je ne pense plus, mais c'est à Goma ou à Kinshasa, je ne sais plus, j'étais très petit, je ne me rappelle plus. Mobutu, Mandela avait suivi les maréchals en RDC pour le remercier pour l'effort qu'il a fait en convaincant les autres, parce que c'est le pays qui était ouvert à la coopération économique avec l'Afrique du Sud. Maintenant, dans le régime des visas, à un moment, l'Afrique du Sud est devenue un Eldorado quand les Noirs ont pris le pouvoir. Tout le monde voulait aller trouver les opportunités. Il y a les Blancs qui sont partis en cascade. Il y avait trop d'opportunités. Alors ils ont dit non, on ferme, on verrouille les pays. Tout ce que Mbeki vous raconte là, ils ont abrité les Zimbabwéens, ils ont abrité les Mozambicains, tout ça c'est faux. Ces gens-là sont venus pour travailler parce que eux, les populations n'étaient pas habilitées au travail parce qu'ils n'étaient pas formés à l'époque. Les amis, Kabunda fait entrer sa demande de visa. L'Afrique du Sud, depuis tout le temps ici, avait des conditions très difficiles pour les Congolais pour obtenir un visa volant l'Afrique du Sud. Il fallait à tout prix faire quoi? Laisser une somme de $1 500, soit au consulat, soit à l'ambassade. Consulat Lubumbashi ou l'ambassade à Kinshasa. Et l'Afrique s'est rendu compte que les Congolais ne faisaient que laisser l'argent et ne venaient pas prendre. Ils aimaient trop l'Afrique à l'époque. Même aujourd'hui, si vous regardez les volumes de demandes des visas, des Sud-Africains qui veulent venir au Congo ou des Congolais qui veulent aller en Afrique du Sud, vous devez vous rendre compte que les Congolais sont toujours très nombreux qui veulent aller en Afrique du Sud. Parce que les opportunités sont là-bas pour les soins médicaux, pour étudier, pour le business, pour le repos, pour le plaisir. Il y a beaucoup de domaines qui intéressent les gens à avoir des visas de l'Afrique du Sud. Maintenant, ces gens de la Mouka ici, ils ont pensé que ils ont rendu la Mouka pour la Eboye auquel on s'est réuni en Afrique du Sud. Chaque pays a ses normes. C'est pourquoi Ramaphosa a compris la faiblesse que la démarche Mbeki avait. À l'époque de Sun City, c'est une réunion internationale où l'Afrique avait intérêt à avoir tout le monde. Pour le moment, ce n'est pas une démarche officielle. Kabila Katumbi ont voulu faire passer ça comme une démarche formelle. Comme si les Congolais sont des bandes à S, des bourriques qui ne comprennent pas, ils vont se mettre gober que c'est l'Afrique qui réunit la réunion. Non. On a commencé par attaquer d'abord la légitimité de la personne qui convoquait la réunion. C'est pourquoi le mouvement sud-africain, étant aussi politique, a compris que non, ces gens-ci, je rejette le visa. Parce qu'ils voyaient même leur ambassade à Kinshasa. Vous voyez, la venue de leur ambassade a été priorité. Ils ont aussi reconnu ça, non? Quelque part. Il y a beaucoup de routes là qui sont en conditions très mauvaises à Kinshasa. Des ambassades entières comme ça, ils n'ont pas de routes bétonnées. La route de l'ambassade, devant l'ambassade d'Afrique du Sud, vient d'être bétonnée il n'y a pas longtemps. L'Afrique du Sud, c'est que les Congolais tiennent à ce que nous soyons aussi dans de bonnes conditions. Ils vont aussi réagir un peu. Le gouvernement congolais n'a pas donné un dictat, comme on l'a dit Kabunda, que le gouvernement congolais qui a demandé au gouvernement sud-africain de me réviser moi le visa. Non, ils n'ont pas besoin de donner le visa. Toi, tu es qui? C'est un pays indépendant. Ils donnent le visa à qui ils veulent. Pour quel agenda vous voulez aller là-bas? Est-ce un match de football? Est-ce une compétition internationale? Ok, voyons même. Pourquoi est-ce que le président Thabo Mbeki ne vous a pas donné une prise en charge pour avoir le visa?
Moi, je me rappelle, on m'a raconté une histoire par quelqu'un, moi je n'étais pas là sur place, qu'au mariage de femme d'Ikembe paix à son âme, d'Ikembe lorsqu'il est venu à Kinshasa, Mutombo, quand il est allé à l'ambassade des États-Unis, n'est-ce pas, en RDC à Kinshasa, l'ambassadeur a sonné de son bureau, il venait prendre des photos avec lui. Et puis on lui a demandé de faire une décharge. D'Ikembe voulait avoir les visas pour son mariage aux États-Unis d'Amérique. On dit non, il faut tout faire. Il a écrit une lettre là, avec cette lettre là, les amis, simple lettre manuscrite de Mutombo d'Ikembe. Une grande partie de ses membres de famille sont partis pour son mariage aux États-Unis d'Amérique. C'est de l'influence. Mais qui n'a pas ça en Afrique du Sud. Mais qui pouvait au moins comprendre que Kabunda, quel président de passeport là, c'est qui connaît, il payait. Après quelques bandits là, qui ont le passeport étranger, sont ceux qui sont en mesure d'y aller. Parce que, à compter de ces jours, on est très sûr que le passeport, il y a Moïse Nyarugabo, Joseph Kabila, Katumbi, il faut expirer. Parce que, quand le passeport congolais, il sera duré à 4 ans. C'est 4 ans, non? 5 ans? 5 ans? Ok. Quand est-ce qu'on a remis les passeports à cette à Katumbi et Salomon Escadela? C'est la première année de mandat de Tshisekedi. Oh, Tshisekedi à quelle année maintenant? Tshisekedi est à 6 ans du mandat. C'est que logiquement, les passeports congolais de Katumbi doivent avoir déjà atteint son expiration. Né à Kabila Koutoyo qui est dans son unité. Parce qu'il voyage en jet privé, il y a des privilèges. On peut faire entrer comme ça en jet privé, mais Kaboun maintenant ne voyage pas en jet privé. Kaboun il forme à Ethiopian, South African Airways, Kenya Airlines pour l'Afrique du Sud. Même que cette Kikouni, même qu'il y a des partis, même il y a des partis de LGD. Des batailles d'empoigne. Parce que j'ai aussi vu leur lettre là. Vous disiez que le gouvernement congolais a s'arrangé dans le gouvernement sud-africain pour voir le bango visa. Vous voyez, ça c'est cette Kikouni. Non, pas cette Kikouni. Ça c'est LGD, moi tamponio. Alors, les membres de LGD, on a refusé les visas. Vous voyez? Bango, non? Leadership, gouvernance pour le développement. Communiqué de presse du regroupement LGD et alliés. LGD et alliés. Ok, en rapport avec l'organisation par la Fondation Tabombeki du deuxième dialogue, tout ça, pour la paix et sécurité en Afrique du Sud. Le mouvement politique LGD allié fait la mise au point suivante. Bandego, je vais vous dépanner tout ça. Vous comprenez que vous avez un visa. Vous voyez? Je ne vais pas vous lire tous les contenus là, c'est trop de littérature, tout ça. Donc, bango paye, babo les bango. Vous comprenez? Intention, il y a fort moins. Afin qu'ils aient un droit à réviser quiconque le visa. À part les bandits qui ont amassé beaucoup d'argent, ils vont rebeller à l'État, ils vont être capables de requêter parce que ils vont jet privé. Donc, Kabound, na Masanaye, il n'en peut rien. Alors, Mbeki, il faut de l'occasion, à la Zambie. Est-ce que peut-être Zambie a condimé? Et quand le Chilema a condimé à René Relokwana, je ne pense pas. Bah, comme il y a moins en moins d'opportunités. Bandeko, il y a qu'on est au salon de l'eau, n'importe où, Balingi. Vous pensez que vous revenez en Afrique, aller n'importe où, réunir les gens, Batobaye, Bakoti, Bavandi. Les temps commencent à changer. Malheureusement pour Kabound, ils comprennent, c'est pas moi, les pays européens qui veulent avoir, moi, alternativement pour changer, ma donne politique, ça la Congo. Moi, j'aime, bon, vous voyez, tout le temps, on peut être Moutamba rapidement. Moutamba, c'est un jeune qui a impressionné. Moutamba vient de l'interne. Bon, bien sûr, il peut être lié à Joseph Kabila, mais à l'époque, vous comprenez que de la Nam Moutamba, une fois na Bosolo, azo bisa sango que non, ngai na sala tupo, nazo na poste. Bavia mikolo wana, bandimi ata mukete ko pesa nga poste. Donc bazo
kotineka bana bango ba matabake liboso ngai na souffra. C'est une preuve que Moutamba, malgré qu'il était dans le sillage du PPRD, il n'avait pas d'opportunité. Tshisekedi a comme ministre de la justice. Senga popularité naie et quoi tirer kalamingité bapaya. Bakuba bas sponsor naie. Mais il chance naie, il vient du dedans. C'est la chance qu'il a. Ce n'est pas vice versa. Oui, c'est pour ça que ce message peut facilement passer. L'opinion, mes amis, Isaka Bongo, même vous regardez aujourd'hui Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme présenté président du Sénégal après Macky Sall, très populaire, maire de Dakar, tellement que Macky Sall a signé ça et touche à cause de prison, Diomaye Faye mon président. Ousmane Sonko, vous voyez là, azaki na soutien makati ya bakatari parce que mbongo batongi nango aéroport ya Dakar eza mbongo ya bakatari mais technologie ya compagnie oyo ya ba turc Milvest. C'est pourquoi c'est un turc Osaka PDG aéroport ya Dakar. Alors pour se faire maintenant bakatari banda ko sponsoriser visibilité na ye bamoni auteur mbongo qui ont investi au Sénégal. Dis mais celui qui viendra après Macky Sall, il fait la moto Toyo Kanaé en termes de coopération. Mais c'est comme ça, il y a toujours bateau aussi bateau. Le Qatar que vous voyez là, c'est Ousmane Sonko. Ce qui ça va marcher là, El Jazeera, ça déploiement. Vous comprenez? Mais moi, avec le temps, peut-être que vous devez un sponsor, les amis, prenons maintenant les sujets, il y a union sacrée de l'opposition. Ignorez que de l'opposition il y a plus de dépêches depuis le matin. On doit confirmer hein, séparation en tout cas Félix Tshisekedi Kabila. En tout cas, c'est consommé maintenant. Le temps est venu où les choses doivent bouger. Alors, et aussi on a Bandeko par rapport à non dit. Il y a congrès au Bandeko, ils ont d'avoir formalisé le cadre, d'avoir une charte à laquelle tout le monde doit se plier. C'est le problème. Parce que moi, je connais Vidal Kamere, les amis, c'est un électron libre. C'est un homme qui m'exprimait et maximisait les opportunités à cause. Maintenant, le pouvoir congolais est en train de tout recentraliser. Bandeko, balingi bamona loyauté na plateforme envers la plateforme, envers son autorité morale qui est Félix Tshisekedi. Cela serait un problème très sérieux. Bandeko, le gouvernement doit un outil juridique pour sanctionner dissidence. Nous avons que Vidal Kamere sera sanctionné automatiquement par les textes. Donc, c'est une façon, je sais que lui ne va pas s'allier. Kamere prendra une autre voie. Bandeko Boni Milangai. L'état que règlement intérieur est vanda. Ba charte vanda, l'union sonio vanda, la ligne surtout il y a plateforme. Parce que le cadre, c'est très clair devant les cadres de l'union sacrée. Devant le cadre de Sabango Boy, bandeko, la discipline. Maintenant, beaucoup moins bandeko parce que l'objectif est de décourager la prise de positions publiques divergentes, notamment sur la guerre à l'est et sur la médiation. Bokoyoka, car la médiation, pacificateur, il va, et c'est sûr qu'il a un réseau médiatique. Oyo, et véhiculer le message naïe. Et aux Andengwana, Bandego, il sera devant un fait accompli. Je ne vois pas, en tout cas, Tshisekedi na Kamere Kukende 3 mois pour nos arbres. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Parce que Kamere a Kobimanaye Malembe. Texte nyo sacré et koulaye. Forme de tokende, Kamere ba koulaye maleme. Donc lui, les textes là vont l'avoir. Alors, on prend un petit break, on continue à suivre la vidéo de l'Ituri. La population iturienne sait réellement que l'Ituri constitue pour le commandant suprême l'âme sœur du commandant suprême. Cela est incarné ici en Ituri par le lieutenant-général Luboya par rapport à la vie sécuritaire du développement de la province de l'Ituri. Je vais le rappeler que nous avons trouvé l'Ituri dans une situation de non-État. Aujourd'hui, l'Ituri se redresse.
nous avons fait renaître l'Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous avons restauré l'autorité de l'État. C'est avec le lieutenant-général Luboya. Et la population est témoin. Pendant ces temps, vous buvez, vous jouez avec la République. La nomination du gouverneur militaire, avant cela, il était commandant première zone de défense. Il dirigeait plus de 10 provinces. Vous le savez. Et donc, il n'était pas chômeur. Il travaillait sous le drapeau. Vous devez être informé. Deuxièmement, vous parlez des pillages et qu'il a été installé pour piller avec la famille. Bande ko bolimbi si ba break wana eza pona pema po mungo nangeza bien telelo mais nako telle information toujours en sous pour ajouter davantage parce que les amis vous devez savoir que le narratif public sur l'Est c'est la ligne rouge, c'est le point très clé là où tu sais qu'avec les autres vont se rentrer dedans, n'est-ce pas? Parce que la pression de la discipline sera un peu difficile mais ça va se faire sur que la ligne est changée. Il est vrai. Quelqu'un m'a dit ceci, Blaise, il faut quelqu'un moko boye. Tant on l'avait kasi mananga pour ne pas de masolo calmement. Basé belé banao bayaka na RDC pour bakola. Différent na bagasira ba Olivier wana ba masuzu. Masuzu wazi ba ngwande. Bayaka na rébellion, ba komi na Congo, ba tike na Congo et puis ba boy Kagame. Ils sont devenus congolais. Ça c'est notre cas. Et ça ba oyo ba botami na Congo. Donc, les parents n'abango baya libanda. La plupart ont des parents non congolais. Et puis, na Congo, tu appliques matriarcat. Le Congo patriarcat n'est pas majorité. Moi matriarcat, je pense bien. Ils ont bande beaucoup maintenant dans la chat. Matriarcat, na Congo central bien bangama nondo. Matriarcat, ils ont et qui viennent dans le chat. N'a comprendre oui pour na ça moral va tout. Mais bateau ya est kuna, la plupart bon, ça c'est même pas que beaucoup maintenant. Bah toi, est-ce la plupart d'entre eux dans le système patriarcal, de la matriarcaté. Et les enfants là qu'on a hébergés par pitié, parce que bah qui bah tout le monde boyé, bah qui bitumba, bah ça souffrir, ils sont venus s'installer au Congo. C'est pourquoi la plupart est bassi, bah gagner privilège. Moi je me rappelle à l'époque à la Washi, à Lumbashi, il y avait beaucoup de femmes qui étaient venues du Rwanda, qui travaillaient même comme travailleurs domestiques par rapport à Zomusa na Apema à l'époque du maréchal azaka bien azaka kimia kuna ba kimia kama na Rwanda kuna ba kusalela na Congo à l'époque na Zaïre à l'époque de Mobutu c'est ce bana bango ebele batanga na biso ba évoluer ba comme ba congolais alors il faut bandeko tout y a attention parce que la plupart bateau mususu bana ngo botamawa leurs parents leur ont inculqué l'agenda ethnique. Peut-être que tant est commis qu'il va mieux. On ne sait jamais. C'est pour ça que le président Félix Tshisekedi a compris que dynamique n'est pas qu'un débrouillé. Il y a partenariat politique, et ça pas très bien. Il faut sauver les Congo. Alors, tout le monde a kazaka aux politiciens. Pour tout regarder ma camona n'engue à mort nabiso, et le problème parce que ce que Félix Tshisekedi va prendre comme mesure aujourd'hui, et qu'on rattraper plus tard, il ne sera plus président, il ne sera plus au pouvoir. Qui va mesure à chacun en place les lots. Et Tchol Simbo Cannabis Obé Zung Namlongo. Il y a aussi un médecin là, Zana, Navagalo Ebele. Histoire nae, ils sont toujours mystérieuse. Dans le côté où il y a un médecin. Binomogo, c'est la conclusion. Ce que vous tagui, l'histoire de sa maman est traçable. Mouziba Ziba. Papa connaît pas. Incognito. Baton a paix. La tante Komiawa. Bon, on s'en là tu sais que d'été. Mais peut-être s'ils les font pour raison de la cause, pour raison politique. Ils ont un réseau qui les rend sens. Ils comprennent que c'est suffisant, mais c'est pas tout suffisant. Hein? Bandeko. Cette catégorie là, elle est aussi là. Elle est activée. Et puis, il y a une catégorie qu'on m'a fait, il y a un ami m'a fait part. Bon, 8 ans, guerre à musée contre Barwandais, il y a RCD Bandaki. Ce qui a sauvé la RDC, c'est les soldats zimbabwéens. Bandeko, Batiki Bana na Congo, vous n'avez pas d'idée. Nol Chani na recherche il avait estimé à 5 millions au moins. Les enfants, il y a Congolais, soldats étrangers. Parmi eux, il y a aussi des soldats zimbabwéens à l'époque qui étaient venus en RDC. Batika Bana,
bana wana lelo bo pe da calendrier bana jini bana wana lelo bana jini bana banda liwa mzee. Ces enfants-là ont quel âge? Vous comprenez? Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Tout ça, c'est moi, il y a 2 ans avant Joseph Kabila au pouvoir. 20 ans. Moi, le 20 ans, mon colo. Bah là, on a pu au colo, non? Qui vont l'été, puis vous a réclamé. Vous savez que tout le problème, on est belé, il faut, en tout cas, toi, dresser comme nation, tout ça va garder fou. Pour moi, on et cholaté. Bon, on a que ma beaucoup, il y a bateau m'habiter. Bandeko, il y a une plateforme qu'on appelle Tunaship. La plateforme, il va vous aider à expédier les petits colis, surtout Moingo Tinda, application pour la visa, par exemple, hein, les visas, l'application, il y a un passeport, des choses comme ça, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Ningo Tinda, cravate, chemise, chaussures, laptop, ordinateur, c'est très rapide, c'est très facile. Beaucoup de services sont là qu'on appelle tunaship.com. Vous créez selon votre compte là-bas et puis vous la procédure, comment ça marche. Donc, sur le site, il y a les chatbox et c'est beaucoup sur la conversation. Il n'y a pas de numéro à appeler pour retourner. Non, numéro bien exact. Vous suivez, alors je vous mets la pub, hein, et puis on se retrouve pour développer. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Tumaship peut vous permettre, n'est-ce pas, d'expédier les courriers à travers le monde, demande de visa, vice-versa et tout ça. Et là-bas. Les amis, nous allons rentrer un peu plus tard avec plus d'informations. La journée, toute l'information, Beliam sous d'appui. Côte Sango Bandeko, Nama Ganabiso, les mags d'actu éclairés. Alors pour moi, BM, c'est une journée, un très grand plaisir de vous avoir eu si nombreux. Bon, Nama Ganabino, les mags d'actu éclairés. Nous allons nous rencontrer et prochaine. Au revoir, à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo.
Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. À cette occasion, nous tenons également à répondre à quelques verbiages que nous avons tous suivis émanant des chefs rebelles du M23 allié du Rwanda, M. Corneille Nangaa, l'homme qui a bafoué toute une génération qui n'a plus de repères. Mais il s'attaque à un modèle, il s'attaque à une icône dans l'histoire militaire de notre pays. Il s'agit du lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni. Monsieur Corneille Nangaa, dans sa folie, il est reconnu pour ses verbiages en disant que le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, a installé le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Ituri, parce qu'il est son frère. Nous voulons d'abord lui rappeler que par rapport à tous ces verbiages, nous avons retenu quelques points que nous allons répondre rapidement pour que l'opinion puisse comprendre que le temps de tromper les gens est déjà passé. Nous ne sommes pas à l'époque où on pouvait tromper n'importe qui. Aujourd'hui, la population a eu une grande maturité et surtout en Ituri, pendant cette période de l'état de siège, 4 ans déjà, la population iturienne a compris qui est avec eux, qui n'était pas avec eux. Aujourd'hui, la population iturienne sait réellement que l'Ituri constitue pour le commandant suprême l'âme sœur du commandant suprême. Cela est incarné ici en Ituri par le lieutenant-général Luboya par rapport à la vie sécuritaire du développement de la province de l'Ituri. Je vais lui rappeler que nous avons trouvé l'Ituri dans une situation de non-État. Aujourd'hui, l'Ituri se redresse. Nous avons fait renaître l'Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous avons restauré l'autorité de l'État. C'est avec le lieutenant-général Luboya. Et la population est témoin. Pendant ces temps, vous buvez, vous jouez avec la République. La nomination du gouverneur militaire, avant cela, il était commandant première zone de défense. Il dirigeait plus de 10 provinces. Vous le savez. Et donc, il n'était pas chômeur. Il travaillait sous le drapeau. Vous devez être informé. Deuxièmement, vous parlez des pillages et qu'il a été installé pour piller avec la famille du commandant suprême. Vous devez savoir, Monsieur Nangaa, que c'est vous les pilleurs, c'est vous les tueurs, c'est vous les déstabilisateurs. Vous avez voulu déstabiliser la province en créant un mouvement CRP Zaïre de Thomas Lubanga, qui est votre allié. C'est lui qui pillait à Mabanga. C'est lui qui exploitait l'or, le mine, qui prenait ça et donnait aux étrangers, vous, avec vos collaborateurs. Il exploitait illégalement l'or de la province de l'Ituri, à Iga Barrière, à Lopa, à Nizi, à Mabanga. Qui exploitait l'or là? N'est-ce pas la CRP de Thomas Lubanga que vous soutenez, qui est votre allié, en mettant un certain Baraka Amos qui pillait l'or, qui ramenait l'or à l'étranger. Le lieutenant-général Luboya, avec toute son équipe, viennent de restaurer l'autorité de l'État là où vous volez, là où vous pillez la richesse de l'Ituri, là où c'était un non-État, Monsieur Corneille. Parce que nous avons juste restauré l'autorité de l'État à Mabanga. C'est ça les agitations. Vous n'êtes plus à mesure de voler l'or de l'Ituri, de piller la richesse de l'Ituri avec vos alliés, Corneille. Parce que nous avons restauré l'autorité de l'État. Et nos populations sont fières. Dans vos verbalismes, dans votre discours, vous évoquez toujours le problème du tribalisme. C'est vous qui êtes tribal, Corneille. Vous parlez que des Kassaïens, vous parlez que des Nilotiques. C'est vous qui a inculqué cette mentalité à certains leaders. C'est vous qui a inculqué à Thomas Lubanga la division. C'est lui qui vient diviser la province.
tous nos problèmes que nous avons ici, c'est Thomas, c'est vous Thomas. Toi et Thomas, vous êtes le même. Vous parlez que du tribalisme, vous parlez des Kassaïens, vous parlez des Nilotiques. Vous êtes identifiable au tribalisme vous-même. À Ituri, le gouverneur, c'est un rassembleur. Le 4 ans du lieutenant-général Luboya, il a rassemblé les Ituriens. Il rassemble les Ituriens. Il est avec les Ituriens. Monsieur Corneille, il n'y a plus de conseils à vous donner. Vous êtes déjà un perdant. Vous vous battez dans un terrain déjà perdu.